Il est de Sheffield, en Angleterre. Sa fiche est de 26 victoires, 14 défaites, 16 KO. Le vis-à-vis de John Keaton s'appelle Troy Ross. Il est de Toronto. Sa fiche est de 14 victoires, un revers. Il a 10 KO à sa fiche. Le combat est prévu pour 12 rounds chez les lourds légers et il s'agit d'un combat de championnat du Commonwealth. Mesdames et messieurs, voici maintenant les juges pour ce combat de championnat. Ladies and gentlemen, here are the three judges appointed at ringside to score this championship bout. Richard de Carufel, Benoît Roussel, and Jack Woodburn. L'arbitre de ce combat. When the bell rings, referee Michael Griffin will handle all the action. Et maintenant, en direct du cabaret du Casino de Montréal, voici le combat principal de ce gala, 12 rounds de boxe pour le championnat des lourds légers du Commonwealth. And now, live from the Montreal Casino Cabaret, Hennessy Sports Canada, in association with Groupe Yvon Michel, M150 Energy Drink, and Budweiser, bring to you tonight's main event, 12 rounds of action for the Commonwealth Cruiserweight Championship. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noire et blanche et pesant 200 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with white trim, and weighing in at an even 200 pounds. Sa fiche en 40 combats montre 26 victoires, dont 19 par KO. His record in 40 professional bouts shows 26 wins, including 19 by knockout. Il est l'actuel champion d'Angleterre. He is the current cruiserweight champion of Great Britain, all the way from Sheffield, England. Please welcome John Buster Keaton. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte noire, blanche et argent et pèse 192,4 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears black trunks with white and silver trim. He weighed in at 192.4 pounds. En 15 combats, il a 14 victoires, dont 10 par KO. His record reads in 15 professional bouts, an impressive 14 wins, including 10 by knockout. A été champion canadien des lourds légers en 2005 et 2007. A former cruiserweight champion of Canada, actually from 2005 to 2007. Please welcome from Toronto, Ontario, Troy Ross. One man. All right, gentlemen, you both received instructions in the dressing room. You must obey my commands. Remember to protect yourselves at all times. Shake hands now. We're boxing at the bell. Good luck to both of you. Voici les mensurations des deux boxeurs. Ross a 31 ans, grandeur 5 pieds 11 pour un poids de 192,4 livres. Il a une portée de 26 pouces. Keaton a 34 ans, 6 pieds 1, 200 livres, portée de 27 pouces. C'est parti. Et voilà. Et on se souviendra de Troy Ross, c'est un petit bout qu'on ne l'avait pas vu. On l'avait vu lorsqu'il avait gagné son combat contre Claudio Rasco. Exactement. Ça se passait à Hull. C'était le 28 mai 2005. Troy Ross. Il a l'air méchant, ce gars-là. Ouais. Et moi, j'ai mis les gants avec lui dans le temps. J'étais, oui. Lors de mes 2 années sur l'équipe canadienne, 97 et 98 et 99, c'est lui qui était le champion canadien des lourds légers. Je crois qu'en boxe amateur, c'est ça, mi-lourd ou plutôt les 81 kilos. Voilà. C'est un gars qui est très vite. Je rappelle que ce combat est présenté en Angleterre sur Eurosport. Alors, c'est une belle initiative des gens de là-bas parce que c'est un local, comme on dit, John Keaton pour eux. Oui, Troy Ross, c'est un très bon boxeur. Alors, on va voir ce que ça va donner. On ne connaît pas vraiment les adversaires précédents de John Keaton. Et Troy Ross, qui a fait son dernier combat le 20 janvier, justement, en Angleterre. Oui. Il avait gagné par KO au 3e round. Alors, comme dirait notre collègue Bernard Barré, gaucher contre droitier, le pied avant est important? Oui, en effet, mais de toute façon, il est toujours important, ce pied avant.
Bernard Barré, qui est l'encyclopédie de la boxe au Québec et de loin. On s'étudie. Il n'y a pas eu beaucoup de coups d'échanger jusqu'à maintenant. Belle gauche de la part de Ross encore. Ross qui a une bonne force de frappe avec 10 KO. Keaton à 16 KO. Keaton a tout un bagage. Hein. C'est son 41e combat. 41e combat aujourd'hui. Et là, on a vu du cuir. Les champions d'Angleterre. Depuis 1993 qu'il boxe chez les professionnels. Et Ross a amorcé sa carrière chez les pros en 2001. Tout de suite après les Jeux olympiques. Sais-tu ce qu'il fait comme métier, toi, Ross? Non. C'est un designer de mode. Ah oui? Oui. Bon. Oh, ici, une belle gauche. Ouais, il dessine sa propre ligne de vêtements. Un n'empêche pas l'autre. C'est la raison pourquoi il était bien vêtu d'un beau cuir lorsqu'il est entré sur le ring. Je crois que... C'est peut-être sa collection de pantalons. Probablement, sa compagnie, c'est Ross Wear. On peut le voir, je dis on peut le voir, c'est parce que nous, on l'a devant nous. Voilà, sur cette culotte. Le premier round qui ne passera pas à l'histoire. Non, non, non. OK, relax. OK, relax. Down the water. OK, you relax. OK, start using the jab, right? Watching, you're doing good. Keep touching with the jab. Connect with your jab. All right. And then you can free corner and let go with your right hand once in a while, do it. Just get the shots moving. All right. Deep breathe. Deep breathe. Deep breathe. Nice and tight. Just keep fencing it, man. OK, keep the jab on him. Touch, jab that body. Grab that cake. All right, how you feeling? Good. That's what we're talking about. But they're going to send him out of it this round. Troy Ross a l'air d'un élève attentif. Et on peut dire que c'est pas la nervosité qu'il y a dans les coins. Ah non, pas du tout dans les deux cas. Je trouvais ça bon comme ce qu'on lui a donné comme conseil à Ross. Relax. Relax pour le moment, mais je pense qu'il ne voulait pas dire nécessairement pendant le round. Ben relax. Ouais. Mais de toute façon, Troy Ross n'a pas l'air d'un gars très, très stressé, honnêtement. Non, il ne l'est vraiment pas. Oh, il a été atteint de la droite. Et je peux vous dire, tu sais, c'est... Troy Ross, son allure de gros méchant, là, c'est un tendre. Ah oui? Vraiment. Et moi, je me souviens lors des Oh, Jeux... là, ça sort rapidement, Oui, hein? vraiment. Lors des Jeux panaméricains à Winnipeg, en 99, Troy Ross avait perdu contre un Cubain. Il avait été solidement ébranlé. Oh, là, Ross qui se porte à l'attaque. Oui. Beau coup au corps, un coup à la tête qui a forcé John Keaton à se protéger. Donc, ça pour en venir à vous dire que si M. Keaton lance des bons coups, on peut avoir des surprises. Là. Troy Ross, vraiment explosif à finir dans ses coups. Mais là, la période d'étude est terminée, je pense. Là, ça fait mal, je pense, parce que John Keaton lance est pas beaucoup moins rapide. On a vu un autre Troy Ross qu'au premier round. La gauche, là, incroyable. Je suis encore moi, de sa vitesse d'exécution lorsqu'on mettait les gants. Là. Il fait bien les coups aussi, hein? Oui. Et là, il est très bon avec des coups. Il a frappé à la tête, John Keaton qui s'est écroulé. La gauche à la tête. Keaton est ébranlé, tente de reprendre ses esprits, mais ce n'est pas facile. C'est terminé, c'est terminé. Et bien, on a vu la tempête qui est passée et ça n'a pas été tellement long. Lorsqu'il est revenu à ses esprits, John Keaton, il était trop tard. Et toute une gauche, là. Oh!